Des personnages doux et sucrés, il en faut aussi, et c'est celui de Sarah, Marc. Sarah, c'est qui ? Sarah, c'est un peu... je crois que c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs, que c'est un peu la bonne conscience du film. Je t'avais dit quelque chose comme ça, je crois. Et je pense que c'est ça. C'est un peu la bonne conscience qui va un peu laisser des plumes, disons, face à la mauvaise conscience des autres, disons. Donc c'est vrai que c'est un personnage, encore que, il faut le dire vite, mais c'est un personnage un peu plus léger que les autres. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'il a sa propre tragédie, à mon sens. Mais c'est un personnage plus léger et auquel on peut peut-être plus s'identifier. Ouais. Hello Cinquenta, salut, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ouf, mon popcorn carrément m'étouffe. C'est l'émotion. Non, plus sérieusement, ce personnage de Sarah, il était un peu particulier pour toi parce que c'était la première fois que tu jouais dans un film aussi sombre, je crois. Exactement, oui. Oui, ça a été particulier, mais heureusement dans un sens, Sarah est, comme a dit Marc, plutôt positive et un peu pétillante comme personnage, malgré son histoire un peu triste quand même, mais elle vit un peu dans un monde... Elle s'est un peu créé un monde tout beau, tout gentil, et puis elle croit que tout le monde est comme ça. Et du coup, elle apporte un petit peu de couleur, je trouve, aux autres personnages qui sont très sombres. Ouais. Alors, on sait que le film questionne notamment tout ce rapport à la violence. Est-ce que toi, tu as eu un a priori avant de te lancer dans le projet, quand Marc t'en a parlé la première fois ? Non, pas du tout. Alors, j'ai trouvé justement l'idée géniale. J'ai adoré l'idée, et quand j'ai lu le scénario, je l'ai lu d'une traite, tellement j'étais dedans. Et c'est difficile parce que je me disais, oui, ces gens méritent ce qu'on leur impose. Mais non, on ne doit pas le faire. Et c'est vraiment une sorte de combat à l'intérieur qui nous dit, mais est-ce qu'on a le droit de faire œil pour œil, dent pour dent ? Non, ça ne règle pas les choses. Mais il y a le petit côté qui dit, ah, c'est bien fait. Donc c'est assez dur, quoi. C'est très difficile de se positionner, je trouve. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu parles de la lecture du scénario, mais c'est un film qui se lit, je trouve. Il y a toutes ces lectures qu'on peut avoir, mais on passe aussi à travers toutes ces différentes émotions. Personnellement, j'ai ri, j'ai pleuré, j'étais énervée. Comment toi, est-ce que tu l'as vécu en le jouant ? Alors en le jouant, ça dépendait les scènes, mais il y a des scènes qui étaient très 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 lourdes. La scène chez les Henriot, mon Dieu, la scène du repas, elle était tellement pesante. On avait vraiment l'impression que c'était réel, tout ce qui se passait, qu'il y avait vraiment c'était lourd. Et du coup, elle rentrait très très bien, mais ça, c'était vraiment difficile, ouais. Aussi beaucoup d'anecdotes, on l'a entendu avec Renaud, plusieurs scènes qui vous ont amusé. Toi, c'est quoi le souvenir qui te reste comme ça en mémoire ? Ce serait lequel ? Alors, je dirais pas amusé, mais qui m'a un peu... limite traumatisée, je dirais. Ah ouais, c'est autre ambiance. Et c'est peut-être pas celle qu'on croit, mais c'est quand Sarah revient. C'était très très difficile à tourner cette scène parce que le lieu était un peu particulier. Oui, c'est vrai, il faut savoir que c'est un orphelinat abandonné à Estavayer-le-Lac. Et on sentait un peu des choses... Disons que c'était chargé. C'était lourd, très très lourd l'endroit, et on a fait ça de nuit. Et c'était une scène qui était censée être un peu effrayante, et du coup, tout était un peu effrayant. Et en plus de ça, j'ai dû la faire à l'envers, en parlant à l'envers. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait ? On fait vraiment les répliques à l'envers pour remonter la séquence. En fait, oui, exactement. J'ai dû en fait écrire le texte à l'envers, mais ça marchait pas. Du coup, je me suis enregistrée en le parlant à l'endroit et avec une petite application, on l'a inversé. Et du coup, j'ai essayé de répéter ce que donnait phonétiquement, voilà. Et ouais, c'est très compliqué. Mais c'est un truc de dingue. Moi, là, à ce moment, j'ai la tête à l'envers, par exemple, ça donne quoi ? T'arriverais à me faire un petit... Non, mais j'arrive pas. Ça donnait un truc du genre what? Oui, parce que c'est les intonations qui sont à l'envers. On peut pas juste lire à l'envers comme les mots. Mais c'était donc Marc demande non seulement de savoir filmer, jouer, préparer des décors, mais en plus de parler à l'envers. Parler à l'envers. C'est-à-dire qu'au montage, après, on l'a passé dans l'autre sens. Oui. Et c'est pour ça qu'elle parle tellement bizarrement, en fait. C'est un peu dérangeant, quoi. Ouais. Et puis, une autre scène qui est aussi assez troublante, je pense que tu vas me rejoindre, c'est cette scène devant le drapeau nazi, pardon. Je parle envers, ça y est, je voulais dire Zina. Mais comment est-ce que tu l'as vécu? Là aussi, il y avait une ambiance particulière. Alors, heureusement, j'ai pas fait partie de cette scène.
Mais j'en ai tellement entendu parler, puis surtout de ce fameux drapeau nazi. Hein. J'étais soulagée de ne pas avoir à tourner cette scène. Donc, mais par contre, j'ai adoré le voir. Dans le film, elle m'a fait rire. Hein. Ouais, vraiment. Hello Cinquenta, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et d'ici quelques instants, c'est Sandrine justement qui va nous parler de cette scène. Merci.